j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais essayer de vous aider à répondre à la fameuse question qui se pose tous les jours de toute l'année, si vous aussi vous vivez en famille, à savoir, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et oui, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ou ça marche aussi pour qu'est-ce qu'on mange à midi ou qu'est-ce qu'on mange ce matin, mais souvent c'est le soir et on est là, on se dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur faire à manger? Alors moi je vais essayer de répondre avec des astuces qui permettent pour des gens qui ont soit peu de temps, soit peu envie, soit un petit budget, enfin des gens de la vraie vie quoi. Si vous, votre truc c'est de cuisiner toute la journée et de passer votre vie à lire des livres de recettes et à consulter des blogs de cuisine, vous êtes certainement pas là en train de regarder une vidéo qui demande mais qu'est-ce qu'on mange ce soir, qu'est-ce qu'on va enfin pouvoir réussir à leur trouver à manger. Donc moi je suis à la tête d'une toute petite tribu, hein. On est seulement 3, mais quand même la question se pose et comme j'aime bien être organisée, eh ben, j'ai essayé de vous trouver une dizaine d'astuces que je vais développer là avec vous. Donc j'ai ma petite liste, j'ai de quoi vous montrer les petits outils que j'utilise au quotidien pour m'aider à m'organiser, pour m'aider à trouver des idées. Donc tout d'abord, évidemment, attention, je ne vais rien révolutionner, mais prévoyez vos menus. Avant de faire les courses, moi je fais les courses tous les lundis, j'essaye de prévoir ce qu'on va manger. Et pour prévoir ce qu'on va manger, surtout pour faire des économies, pour rien perdre, parce que moi le gaspillage alimentaire c'est vraiment un truc qui me met hors de moi. D'abord je regarde ce que j'ai dans le stock. Et je me dis pas ouais, j'ai, je sais pas moi, j'ai ça dans le frigo ou j'ai ça. Non, je regarde exactement combien j'ai, enfin qu'est-ce que j'ai en quantité de pâtes, qu'est-ce que j'ai, est-ce que j'ai du lait, est-ce que j'ai, enfin même des choses que normalement j'ai en continu, mais je regarde ce que j'ai et ce qui va bientôt se périmer entre guillemets, bien que je sois pas très regardante sur les dates, mais je regarde quand même ce qui s'approche de manière à pouvoir réagir au bon moment. Donc je fais une petite liste, je regarde dans le congélateur, je regarde dans le frigo, je regarde dans les placards et je regarde dans mon garage puisque c'est là où je range la plupart de mes stocks. Et donc à partir de ça, je vais essayer de bâtir un max de menus pour avoir le moins possible à racheter. Et du coup, vu que je sais, moi j'ai un budget, j'ai 100 € par semaine max par exemple, c'est un exemple hein, parce que toutes les semaines ça varie, mais j'ai un budget pour aller faire les courses. Et donc je veux pas le dépasser, donc je vais regarder vraiment précisément ce que je peux faire comme course. Et si je suis pas au budget ou s'il me reste un petit peu, je vais pouvoir enrichir mon stock pour justement une semaine où ce sera plus compliqué et où le budget sera plus bas. Donc pour faire mes courses aussi, ce dont je m'aide, c'est ceci. Donc ça c'est une liste de courses, moi je l'ai téléchargée sur ce site, c'est drôle de même, mais peu importe. En fait c'était un PDF et qui donne des indications. Alors il n'y a pas tout ce qu'on peut acheter, mais ça donne quand même pas mal de bonnes bases, et notamment pour tout ce qui est épicerie. Par exemple, je lis la catégorie pâtes, lentilles, épices, poivre, sel, moutarde, mayonnaise, ketchup, huile, vinaigre, farine, sucre vanillé, levure, biscuit apéro. Donc ça donne quand même pas mal de pistes sur qu'est-ce que je vais pouvoir trouver au supermarché. Puis vous voyez, j'ai raturé, il y a des trucs qu'on n'achète pas. Par exemple, là il y a une catégorie bébé, chez nous on n'est pas concerné. Produits sol, produits salle de bain, produits vitres, c'est des choses que j'achète pas. Donc j'ai barré, voilà. J'aurais pu aussi rajouter des trucs, mais j'ai pas forcément vraiment besoin. Mais ça m'aide à faire ma liste, ça m'aide à trouver des idées. Ensuite, pour trouver des idées, ce que j'ai fait pendant longtemps, alors je le fais plus maintenant parce que je suis plus en panne d'idées, mais c'est que j'avais des thèmes. C'est-à-dire que j'avais 9 thèmes, un pour chaque soir de la semaine, plus le samedi et dimanche midi. Suivant l'organisation que vous avez, c'était un moment où non, on mangeait pas à la maison le midi. Mais voilà, vous voyez comment organiser vos repas et grosso modo, tous les 3 jours, j'avais un jour de reste. Et ça, par contre, j'ai encore. Et dans les thèmes par jour, j'entends... alors, je vais vous donner des idées. Pour un premier jour, ça peut être gratin. Dans gratin, vous pouvez faire aussi bien gratin dauphinois salade, tartiflette, gratin de courgettes, tian de légumes, voilà, des choses comme ça. Je sais pas moi, hachis parmentier, enfin vous voyez ce genre de plat. J'avais un jour où ça pouvait être mijoté, parce que mes thèmes ils ont varié au fil du temps. Mijoté, alors dans mijoté, qu'est-ce qu'on peut mettre,
du poulet mijoté avec des légumes, ou voilà, en général c'était une viande ou avec soit des légumineuses, soit des légumes, voilà, en mijoté, un poulet basquez, quelque chose comme ça. Et donc ça, c'est des choses qui fonctionnent très très bien en reste. Donc en général, je l'avais mijoté, puis le lendemain, j'avais reste dans mon organisation. Ensuite, j'avais à un moment, j'ai eu une journée où il y avait cuisine du monde. Alors à vous les nems, à vous les sushis, à vous la pizza, à vous les pâtes, enfin, voilà. Vous pouvez avoir un jour tarte et cake. Alors les quiches, les pizzas, ça peut rentrer aussi dans ce truc-là. Mais voilà. Ensuite, il peut y avoir un thème pain, où dedans vous mettez des croque-monsieur, des sandwichs, des tartines que vous allez servir avec une soupe ou avec une salade. Vous pouvez avoir également comme thème les pâtes. Les pâtes, c'est un grand classique chez nous, c'est 2 voire 3 fois par semaine. Je dis 2-3 fois par semaine parce que maintenant on mange midi et soir, donc ça fait pas non plus un jour sur 2, mais enfin quand bien même c'est pas vraiment un problème et c'est quand même un basique de la cuisine du quotidien. Je pense que vous seriez tous d'accord avec moi. Il pouvait y avoir aussi un thème autour du poulet, c'est vrai que nous on en mange pas mal, autour du riz, autour des légumes verts, un repas de tradition française. Donc là je vous ai dit tout à l'heure tartiflette, blanquette de veau, voilà, mais à vous de voir. Un thème ça pourrait être les œufs, alors omelette œuf à la coque, quiche, œuf mollet, œuf cocotte, ou alors œuf mimosa, je sais pas, œuf dur, enfin, il y a toutes sortes de recettes. Vous pouvez aussi avoir un thème salade et soupe. Donc moi souvent c'était le dimanche soir, c'était salade en été et soupe en hiver. Et du coup ça fait des restes pour des petites entrées, soit le midi ou un deuxième jour où on va manger de la soupe. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Et d'avoir ces thèmes, ces idées de grande famille. Alors après, si tous les dimanches soirs de toute votre vie, c'est pas soupe et salade, c'est pas grave. Mais ça permet de donner quand même une certaine, à la fois un panel de recettes, une certaine diversité alimentaire, mais ça vous permet aussi de vous simplifier quand vous dites « mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai toujours l'impression qu'on mange la même chose, ça va pas du tout ». Ensuite, comme conseil, je vous suggérerais de prévoir 2 ou 3 kits de secours que vous avez toujours à la maison. Quand j'entends par kit de secours, c'est, je pense que vous allez vous retrouver. Des fois, le soir, on n'a pas envie, on n'a pas le temps, on rentre tard, il y a un imprévu, et donc c'est pas possible. Vous pouvez pas faire, vous aviez prévu de faire un truc super compliqué, puis là vous avez plus la force. Alors l'idée c'est d'avoir, alors là vous voyez les poules qui courent derrière moi, puisque je suis dans ma cuisine, mais bon, je reprends parce que je les vois passer dans l'écran, elles me distraient ces petites coquines. Donc je disais 2 ou 3 kits de secours. Alors à la maison on en a 3 que j'ai systématiquement. J'ai le kit dalle de lentilles corail. Alors qui n'a de dalle que le nom, puisque c'est juste le nom de la recette que je fais, mais c'est pas du tout le nom de la recette officielle du dalle de lentilles corail. Mais dans le congélateur, j'ai des dés de patates douces, carottes et citrouilles que j'ai donc coupées en dés, mis dans un petit sachet qui est au congélateur. Je rajoute dessus lentilles corail qui sont toujours dans le placard, avec une petite boîte de lait de coco, des oignons, j'en ai aussi systématiquement soit au congélateur, soit en frais, et des épices type, moi je mets dedans, je mets du curcuma, du paprika, un petit peu de gingembre, et je pense que c'est tout. Et du coup voilà, j'ai toujours ce qu'il faut pour pouvoir faire ce dalle de lentilles corail. J'ai oublié, il faut aussi une conserve de tomates pelées. Donc j'ai toujours de quoi faire ce petit kit, c'est-à-dire que là, le moment où j'ai pas envie de cuisiner, c'est-à-dire que je mets une casserole sur le feu, je mets tout ça dedans, je touille et au bout de 30 minutes, c'est cuit. Donc ça, c'est très très bien et c'est très très pratique pour ces jours où je vais pas avoir l'envie de sortir, ne serait-ce que sortir un épluche légumes et éplucher une patate, c'est trop dur pour moi. Et du coup, c'est vrai que ça va nous sauver la vie. Pareil, au congélateur, j'ai toujours des épinards. Alors moi, j'adore les épinards hachés de la marque Findus. Bon, voilà. Donc j'ai toujours des trucs d'épinards et des pavés de saumon. Et pareil, ça aussi, en repas improvisé, tu fais pas mieux, quoi. C'est hyper vite cuit, c'est facile. Et quand vraiment, on revient du foot, il est 12h45, Axel, il est mort de faim. Et donc il faut vite préparer à manger. J'ai aussi toujours une boîte de raviolis, une boîte de cassoulet qui dépanne bien de temps en temps.
Alors attention, on va pas manger une boîte de raviolis toutes les semaines parce que moi je pourrais pas. C'est vraiment pas quelque chose que je trouve bon, mais de temps en temps, bah, ça dépanne et c'est très très bien comme ça. Ensuite, un autre conseil, ce serait si vous avez vraiment du mal, prenez un petit agenda, là, un petit agenda basique que va vous offrir votre banque ou autre, et notez ce que vous avez mangé. Notez ce que vous avez fait ces jours-là. Parce que vous pouvez reproduire la même semaine quelques semaines plus tard, ou même l'année d'après, hop, vous reprenez vos menus puis vous refaites la même chose. Alors je dis l'année d'après, après c'est à vous de voir à quelle fréquence vous allez reproduire les trucs, mais ça vous permet aussi justement d'avoir des idées, de vous inspirer, parce que il y a des trucs, on peut très bien les manger tous les 3-4 jours sans se lasser, typiquement chez nous les pâtes, ou alors toutes les semaines ou toutes les 2 semaines sans se lasser, la pizza, les frites, chez nous c'est pareil, il n'y a pas de souci, on peut manger ça très régulièrement. Le fameux repas purée saucisse, parce que oui, tous les jours, ça va pas être la grosse recette que vous avez vue sur TikTok qui vous demande des plombs en cuisine. Moi, il y a très souvent, j'épluche 4-5 patates, je les mets à cuire dans l'eau, une fois que c'est chaud, enfin que c'est cuit, j'écrase tout ça avec un peu de lait, du sel et du beurre et je sers ça avec du jambon blanc, enfin, et ça nous fait purée jambon et c'est un très bon repas du soir pour un peu que en dessert on ait des fruits. Moi ça me convient, c'est pas besoin que ce soit plus compliqué que ça. Donc vous notez dans un agenda ce que vous faites de manière à pouvoir reproduire. Ensuite, c'est surtout, ne soyez pas trop ambitieux. Tester des nouveaux plats, ok, c'est super cool, surtout quand on adore cuisiner. Mais prévoir, se dire, allez, je me mets à faire du batch cooking, je me mets à préparer mes recettes, je me mets à faire de la cuisine maison, et puis tout d'un coup, c'est pas possible si vous n'avez pas l'habitude. Donc déjà, moi, il me semble qu'un nouveau plat tous les 15 jours, c'est bien. Moi, par exemple, il y a des aliments que je cuisine pas trop et que je sais pas trop cuisiner. Pendant un été, c'était l'aubergine et je me disais, à partir du début de la saison des aubergines, alors les aubergines fin juin jusqu'à la fin de la saison mi-octobre, mais tous les 15 jours, j'ai essayé une nouvelle recette d'aubergine. Bon, il s'avère qu'à la fin, il y a quand même la plupart des recettes, je me suis rendu compte que j'aimais pas trop ça, sauf la moussaka, qui vraiment c'est bon. Mais vous voyez, j'ai testé des recettes d'aubergines que j'avais pas l'habitude de cuisiner, parce que pour moi avant, aubergine c'était uniquement en ratatouille ou uniquement poêlé tout seul. Et du coup, j'ai testé plein d'autres trucs pour voir la façon dont on aimait les manger, et puis ceux qu'on n'aimait pas, et puis mais sans non plus dégoûter tout le monde. Donc ça nous en a fait manger 6-7 fois dans l'été. Et du coup, maintenant on sait ce qui passe en famille, je sais comment ça se cuisine, je maîtrise un peu l'aliment. Par exemple, mon mari dit tout le temps le poireau c'est sous-coté, les gens ils aiment pas le poireau alors que le poireau c'est hyper bon, c'est vrai. Mais si vous n'avez pas l'habitude, en fait vous saurez pas comment le faire. Alors moi je vous conseille la tarte au poireau, c'est vraiment très très bon. Donc vous faites une fondue de poireau puis vous mettez, vous incorporez à l'intérieur d'une quiche avec un fromage, avec ou sans lardon à vous de voir, ou du thon, mais sinon même juste poireau puis un fromage un peu goûteux, je sais pas, de la raclette, de la fourme d'Ambert, du roquefort ou quelque chose dans une quiche, mais c'est délicieux. Mais enfin voilà, pareil, la soupe poireau pomme de terre maison, hyper bon. Qu'est-ce qu'il y a encore pour cuire le poireau? Un espèce de gratin de poireau au jambon avec un petit peu de béchamel, très très bon, avec des pâtes aussi éventuellement pour faire un gros plat complet. Et là on peut se retrouver dans la thématique gratin dont je vous parlais tout à l'heure. Mais voyez donc des nouvelles recettes, et puis quand vous testez des nouvelles recettes, c'est pas la peine de faire des recettes complètement waouh, qui vont vous prendre 1h30 en cuisine et tout. On est sur la cuisine du quotidien, donc déjà, si vous avez jamais cuisiné de tomates mozza, allez-y. Enfin, ça peut être aussi une recette à tester, voilà, toute simple. Ensuite, prévoir des restes et congeler. Alors, pour cuisiner moins souvent et plus rapidement, moi, je fais pas une adepte du batch cooking, je fais pas des grosses sessions de cuisine. Par contre, je prévois des restes, c'est-à-dire que quand je fais un truc, avant de servir mon plat à aux gens qui sont là avec moi ce jour-là, je remplis un petit 1, 2, 3 portions dans des petites boîtes en verre que je vais mettre au frigo.
de reste. C'est-à-dire que je vais pas me retrouver avec un petit resti comme ça. Genre, tu sais à peine quoi en faire, il n'y a pas assez. Ou alors avec des restes disproportionnés. Je choisis déjà combien ça va me faire de portions. Je les prépare au moment du service. Et comme ça, s'il y a un petit peu de reste à se partager ce jour-là, il y en a. Mais s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et donc, s'il y avait un plat à faire pour demain, ce sera prêt. Je vous donne un exemple. Ce soir, nous, on va manger en entrée. J'ai un petit reste de potage de citrouille, du riz et des escalopes de porc. Je sais que je vais faire pas mal de riz, puisque demain, on est en déplacement pro. Et du coup, je vais devoir faire une gamelle. Et ça va être une gamelle version salade de riz avec, je pense que j'ai de l'avocat, il y a du chou, il y a du concombre. Enfin, vous voyez, une espèce de salade de riz. Mais avant de servir le riz de ce soir dans nos assiettes avec la viande, je vais déjà remplir ce qu'il y aura besoin pour le repas de demain. Comme ça, je vais pas me retrouver à me dire demain, ah ben non, finalement, on va acheter un sandwich, ah ben non, finalement, parce qu'il n'y aura pas assez. Non, non, mes repas, ils seront déjà prêts. Et au moment où je vais surveiller mon riz en train de cuire, c'est là où je vais couper le chou, c'est là où je vais couper les concombres, mettre l'avocat, etc. Et tout ça, ce sera prêt pour demain midi. Comme ça, je vais mutualiser en fait l'effort de cuisine sur 2 jours. De la même manière, quand je fais des plats un peu compliqués, tomates farcies, lasagne, hachis parmentier, des choses comme ça, je fais 2 ou 3 plats, je fais tout cuire en même temps dans le four. Et il y a 2 de mes plats que je choisis avec, vous savez, un couvercle et donc des plats en verre qui vont au four mais qui ont un couvercle. Donc une fois qu'ils sont sortis, je les laisse refroidir, je mets le couvercle, je mets au congélateur et comme ça, quelques jours ou quelques semaines plus tard, j'ai déjà un truc de prêt. Et ça, c'est vrai que c'est précieux de se dire que je vais manger un plat maison, mais en fait, il va être aussi simple à cuisiner ce jour-là que si j'avais fait un surgelé. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool et ça m'évite d'acheter des plats surgelés, bien que j'en achète quand même de temps en temps. Ensuite, j'en ai déjà parlé, mais ne culpabilisez pas de manger des choses simples. Les pâtes, la purée, le jambon, les lardons. Tout le monde, beaucoup de gens en mangent de manière régulière et c'est pas grave. C'est pas parce que vous préparez vos menus que vous pouvez pas prévoir ce genre de plats super simples qui appartiennent à la cuisine du quotidien. Quand on fait ces menus, c'est vraiment ce qu'on va manger. C'est pas les menus pour faire plaisir à X ou Y. Par exemple, je vous montre mes menus de la semaine. Je vous lis. Lundi midi, il y avait une soupe et le soir, steak purée. Mardi midi, j'ai fait une plaque de légumes gratinés. Donc en fait, j'avais mis quoi? Des poivrons. Là, on est mercredi quand je filme, mais mardi, j'avais mis donc des poivrons, de la patate douce, des carottes, des oignons, de l'ail et des champignons. J'avais mis un peu d'huile, j'ai tout mis sur une plaque et on a mangé ça à midi. C'était délicieux. Le soir, c'était soupe de citrouille et pâte au lardon. À midi, c'était des épinards. J'ai marqué, je vous promets, épinards peints. Donc, il restait un petit peu de purée en fait de lundi. Donc, c'était une assiette. Il y avait finalement, on n'a pas mangé pain. C'était épinards, purée. Et j'avais une boîte de thon. On a mis ça avec. Donc, vous voyez, super simple. Ce soir, j'ai mis riz de porc, mais il y a du reste de soupe. Jeudi midi, je vous le disais, salade de riz. Vendredi, soupe avec des croûtons. Ça c'est jeudi soir. Vendredi, j'ai mis reste parce que, comme je vous le disais, je prévois quand même un certain nombre de fois dans la semaine reste ou un pro. J'ai tout le temps, je sais pas, un petit truc au pire qui peut faire l'affaire. Vendredi soir, il y a marqué soirée crêpes. Samedi midi, il y a marqué ravioli. Samedi soir, il n'y a rien. Alors pourquoi il n'y a rien? Peut-être qu'on est invité, je me rappelle plus. Dimanche, il y a marqué pas là. On n'est pas là. Donc je ne sais pas ce qu'on fait. Et dimanche soir, c'est marqué soupe et reste. Donc vous voyez, on est quand même dans des repas super simples. Faut pas croire que je cuisine tout le temps et que je fais tout le temps des plats sensationnels. Loin de là. Mais voilà, je cuisine aussi avec ce que j'ai et avec le budget. Et là, comme vous l'avez compris, cette semaine, le budget était pas foufou. Ensuite, quand je vous ai présenté mon menu, on voit cette 8e astuce, c'est que n'hésitez pas à prévoir des repas reste. Alors, soit nous, des fois, surtout en été, on a pas mal de crudités parce que j'achète pas mal de légumes.
Donc salade verte, tomates cerises, radis, concombre. Mais en hiver, on peut aussi avoir des endives, tout ça. Puis j'ai une grande planche, je plaisante ça, j'essaye de faire quelque chose de joli avec même quelques fruits. Par exemple, là en hiver, je pourrais mettre de la mandarine, je pourrais mettre du fromage, je peux mettre un peu de charcuterie. Puis voilà, tout ce que j'ai un peu en reste qui traîne, entre guillemets, je vais mettre ça sur une planche et ça va nous faire le repas. Des fois, on passe en plus à la boulangerie ou alors je viens de faire du pain au levain et du coup, on a voilà, quelque chose qui a entre guillemets un peu de la gueule, mais ça reste vraiment accommoder les restes. Sachant que chez nous, il n'y a jamais de nourriture comestible qui part à la poubelle et ni d'ailleurs de nourriture qui se perd au fond du frigo. Soit, enfin vraiment, on est capable de manger des micro-restes et de trouver quelque chose pour les faire. Il peut m'arriver, par exemple, reste de ratatouille, je vais faire des tartines gratinées ratatouille avec du fromage et servir ça avec une salade. Et vraiment, ça peut être des choses super simples. Donc n'hésitez pas à terminer vos restes, à mettre barre à restes, à en faire une petite entrée, de manière à pouvoir vraiment aller jusqu'au bout de ce que vous avez acheté. C'est vraiment trop dommage de ne pas de ne pas acheter, enfin de gaspiller ce qu'on a acheté. C'est suffisamment cher les courses pour qu'on les utilise à 100%. Ensuite, il y a des aliments, j'ai l'impression qu'ils sont régulièrement oubliés quand je vois des retours de courses. Donc les légumineuses. Alors nous par exemple avec mon mari, on adore les beans Heinz qu'on trouve au rayon cuisine du monde. Et c'est vrai que le midi, ça arrive très souvent qu'on ouvre une boîte de... donc ce sont des haricots blancs avec une sauce un peu barbecue. C'est très industriel, hein, mais voilà, c'est ça. Et qu'on mange ça avec je sais pas, des carottes râpées par exemple, ou un œuf au plat, ça dépend. Mais voilà, avec un truc simple. Et ça nous fait le repas. Mais j'ai aussi tout le temps des lentilles, des haricots rouges, des pois chiches, des flageolets. Qu'est-ce que j'ai encore dans mon placard à légumineuses? Haricots rouges, haricots blancs, flageolets, lentilles, pois chiches, lentilles corail. Je pense que je peux avoir des mojettes, mais plus rarement. Voilà, vous voyez toutes ces choses-là. C'est vrai que j'en ai souvent parce que... et alors, le plus souvent, j'utilise soit des conserves que j'achète, soit des conserves que je fais dans ces légumes-là. Et c'est vrai que c'est extra pratique. Pareil tout à l'heure je vous parlais des kits, mais un espèce de chili con carne express, haricots rouges, steak haché et concentré de tomates. Vous faites un plat, voilà, vraiment hyper rapidement. Et puis si vous avez des wraps un peu longue conservation, vous avez vraiment un super truc. Et vraiment, c'est vraiment pas compliqué. Donc les légumineuses, pour moi, c'est un grand basique qui est trop souvent oublié du panier de courses. Et c'est pas cher en plus. Ensuite, les soupes. Alors, nous, on fait des soupes à tout. J'achète rarement, voire presque jamais, de soupe déjà faite de manière industrielle. Par contre, à la maison, la soupe poireaux pommes de terre, c'est un basique. La soupe carottes pommes de terre aussi. Poireaux, carottes, patates, oignons. Ou alors, qu'est-ce qu'on fait? Soupe de courgettes. Potiron, potimarron, citrouille, toutes sortes de légumes oranges. Et aussi, je fais aussi la soupe de vermicelle avec un bouillon de poule. C'est vrai que c'est souvent, on en mange très souvent dès qu'on est en hiver. C'est vrai qu'on fait une grosse dose de soupe. Et alors moi j'appelle la soupe jet-jet, c'est-à-dire que si j'ai des petits restants de pain, je vais les faire un peu dorés pour que ça fasse des croûtons. Ou alors, si j'en ai pas pour mettre dedans, on va rajouter des cacahuètes ou des noix de cajou. On va rajouter peut-être des dés de jambon, des dés de fromage, un peu de crème fraîche. Enfin, on y jette un peu des trucs, ça nous fait plaisir. On peut aussi se faire des belles tartines de pain qu'on va tremper dedans. Enfin, vous voyez, c'est un repas qui est simple et nous, on fait pas entrée, plat, dessert et encore moins soupe égale entrée. Non, on fait un plat principal et de temps en temps, on fait... pas de temps en temps, mais on fait une crudité, mais la crudité, ça fait partie de l'assiette principale. C'est-à-dire que je fais pas la succession classique entrée, plat, dessert, c'est très rare. Ensuite, j'ai marqué aussi que tout ce qui est poisson en boîte est souvent oublié. Le poisson frais, c'est hors de prix. Le poisson surgelé, c'est très cher. Et du coup, nous, on a souvent du poisson en boîte, que ce soit des sardines, des maquereaux, des anchois,
ou alors du thon ou du saumon en boîte. Alors là, il faut quand même faire attention à la qualité de ce que vous achetez, puisque il y a quand même des risques de pollution élevés dans les conserves de gros poissons type thon, saumon. Mais par contre, sur les petits poissons, sardines, anchois, maquereaux, il y a beaucoup moins de polluants, puisque ce ne sont pas des poissons qui mangent d'autres poissons, etc., qui sont au sommet de la chaîne alimentaire. Les petits poissons, ils bioaccumulent beaucoup moins les contaminants. Donc nous, c'est vrai que je pense 1 ou 2 fois par semaine, on va manger du poisson, mais bien souvent, c'est du poisson en boîte. Tout simplement parce que c'est moins cher, c'est facile à cuisiner. Les sardines fraîches, c'est pas cher du tout, mais j'avoue que à part en été au barbecue, sinon j'ai pas vu comme ça sent, j'ai pas le courage de le faire à l'intérieur de la maison. Et voilà, de temps en temps, si j'en trouve en date courte, j'achète aussi des crevettes pour faire des crevettes poêlées. Mais sinon, c'est très très rare que je me dirige à la poissonnerie pour aller acheter quelque chose. Je pourrais acheter des huîtres, ici ça coûte pas cher du tout, mais j'ai pas le réflexe. Donc voilà. Ensuite, le 10e et dernier conseil que j'aurais, c'est de faire ça en groupe. Peut-être qu'il n'y a qu'une personne qui s'occupe des courses et de la cuisine chez vous, mais ici c'est le cas, c'est moi qui cuisine la plupart du temps, c'est moi qui fais les courses la plupart du temps, mais par contre l'élaboration des menus, c'est quelque chose qu'on fait en groupe. Je demande régulièrement qu'est-ce que vous voulez manger, on fait ensemble, on regarde le carnet, on a noté ce qu'on avait mangé, qu'est-ce qu'on avait aimé. Voilà, on discute, ça nous permet aussi de discuter de la saisonnalité des aliments. Par exemple, il n'y a pas très très longtemps, mon fils il me dit « Ah, pourquoi on n'a plus de concombre, c'est mon légume préféré, etc. » Et je lui explique « On est en décembre, là le concombre, il n'y en a plus. » Donc il va falloir qu'on attende un petit peu. Par contre, voilà, là on arrive sur la saison de la mâche. Mon fils il a jamais vraiment trop goûté. Enfin, en tout cas, je pense pas qu'il se rappelle. L'année dernière, on avait goûté un petit peu, mais on n'en avait pas trop eu. Donc là, cette semaine, voilà, on va goûter un nouveau légume de saison. Donc ça permet aussi, voilà, d'avoir un petit peu, d'éveil à la nutrition, d'éveil à la saisonnalité des produits. Et puis voilà, je lui dis, parce que des fois je lui dis, ah non, par exemple, on peut pas manger des pâtes et des frites dans le même repas parce que on est sur 2 féculents. Il faudrait que tu rajoutes au moins un légume et éventuellement une protéine. Donc voilà, donc il va me dire, ah comme protéine, je voudrais un yaourt. Bon, ok, ça passe. Yaourt, pâtes, mais qu'est-ce que tu veux à côté? Il me dit, ah des haricots verts. Ok, voilà, oui c'est vrai, c'est relativement équilibré, ça passe. Vous voyez, ça permet d'avoir aussi cette discussion avec les enfants. Et ensuite, ça là, ce petit truc de la semaine, moi je le mets sur mon frigo. Et la plupart du temps, je vous le disais, c'est moi qui cuisine. Mais si je suis pas là ou si quelqu'un d'autre prend le relais, donc quelqu'un d'autre, entendez souvent mon mari, il n'y a pas d'autres adultes dans la maison, et en fait, il sait ce qui est prévu et il sait ce qu'il y a à préparer. Et donc même si le repas, disons que même s'il a un trou dans sa journée entre 16h et 17h et qu'il voit que c'est purée le soir, en fait je peux rentrer avec il y aura les patates déjà épluchées, quoi. Donc c'est vrai que même si il n'est pas au moment de cuisiner, en train de cuisiner, en fait il m'aura vachement avancé le travail, même si je dis pas le travail, puisque chez moi la cuisine, franchement c'est pas une corvée. Bien qu'il y a des fois, j'ai plus d'idées ou j'ai plus envie, mais la plupart du temps, c'est quand même un grand plaisir que de cuisiner pour ma famille. Voilà un petit peu comment je m'organise pour répondre à cette fameuse question, mais qu'est-ce qu'on mange au quotidien? J'espère que ça vous aura donné quelques astuces, que ça vous aura déculpabilisé, parce que quand je regarde des vidéos batch cooking au millimètre, ou alors que je regarde des applications de recettes type Joe ou autre, et que je trouve que c'est hyper cher ou que ça demande beaucoup de temps ou autre, en fait voilà, j'espère que cette vidéo vous aura montré que ça peut être un peu moins cher, prendre un peu moins de temps, un peu moins compliqué et un peu plus automatique pour arriver à vous éloigner du fameux je sais pas ce qu'on fait, on va aller manger fast food. Parce que moi, je suis pas du tout contre l'idée d'aller manger fast-food, mais je trouve que ça n'a pas la même saveur que d'y aller parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas réfléchi, parce que le frigo est vide, alors que d'y aller parce que mais depuis le début de la semaine, on sait que samedi soir, on se fait un fast-food en famille, ça va être super, on va y aller. Je trouve que là, on n'est pas dans la même démarche
Et clairement, je préfère pouvoir avoir le choix d'être la seconde démarche plutôt que d'être forcée à y aller et du coup ne pas en profiter. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère ne pas avoir parlé trop vite et j'espère avoir pu être compréhensible. Non, on ne dit pas compréhensible. J'espère que vous avez pu me comprendre et voir là où je voulais en venir. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je pense que nous parlerons de mes résolutions pour l'année qui arrive. Voilà. Allez, à bientôt. Salut!